tout le monde, et bienvenue pour la vidéo de milieu de semaine où je vais faire avec vous un petit point sur ce qui s'est passé au niveau de mon budget concernant comme d'habitude l'alimentation et les autres dépenses. Voilà, je vais vous parler également des petites économies que j'ai réussi à faire au mois d'avril, puisque ça y est, en fait cette vidéo-là, pardon, va clôturer en fait mon mois d'avril, puisque je ne vais plus du tout faire jusqu'à la fin du mois de dépenses, que ce soit en alimentation ou en autres dépenses. Donc je vais pouvoir faire un petit point sur les économies réalisées, et puis vous parler un petit peu des dépenses que j'ai prévu de faire au mois de mai, puisque j'aime bien anticiper, et puis comme ça je trouve que je me fais moins entre guillemets avoir par comment dire, la tentation. Plus je programme, plus je trouve que c'est carré et que j'arrive à suivre le rythme. Donc, pour vous parler quand même d'avril, je suis super contente puisque c'est la première fois depuis que je fais mes vidéos que je respecte vraiment mon budget de A à Z. J'ai pas eu de budget dépassé, enfin j'ai jamais été hors budget. Que ce soit pour mes épargnes automatiques, bon bah là voilà c'est automatique donc il n'y a pas de souci, mais à côté de ça je me mets toujours des petits objectifs, certaines enveloppes pardon, à remplir, etc. Et franchement ce mois-ci, ouais, je touche du singe et du bois, voilà pour les derniers jours du mois qui restent à venir, mais franchement là je pense que je m'avance pas trop en disant que le bilan est positif, donc super contente. Donc je vous ai mis les petits pivoines en fond d'écran, je suis dégoûtée, elles viennent juste d'éclore, et en fait ici il fait un temps tellement pourri qu'elles sont toutes en train, avec la pluie, elles sont toutes en train de faner. Donc je me suis fait de plusieurs bouquets que je dissémine un peu partout dans la maison. Je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire profiter. Donc trêve de blabla, on va partir dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude j'ai sorti les trackers concernés. Donc alors j'espère que vous allez bien voir tout ça. Donc au niveau de l'alimentation, j'avais donc pour le mois d'avril un budget de 450 euros. Je m'étais arrêtée au dernier point budgétaire, il me restait 113 euros et 73 centimes. Cette semaine, j'ai fait mes courses au drive, je les ai fait lundi. J'ai changé de journée pour des raisons personnelles. J'en ai eu pour 101 euros et 40 centimes, et donc verdict en fin de mois. Il me reste 12 euros et 33 centimes sur mon budget de 450 euros. Donc super contente parce que ouais, je crois que vraiment ça a peut-être dû arriver une fois où j'ai pas dépassé mon budget, mais assez régulièrement je le dépassais. Là, j'ai vraiment essayé ce mois-ci de faire mes menus, de respecter, d'aller faire un tour dans mon congèle, dans mes placards, voir ce qui me restait, ce que je pouvais faire sans y avoir pensé. Voilà, faire une petite recette comme ça de dernière minute. Et ça a quand même, je trouve, marché. Donc, trop content. Donc, 12 euros et quelques de bénéfices. Donc, ça, top du top. Au niveau des dépenses variables, donc comme d'habitude, je vous rappelle mon budget mensuel, 250 euros, qui comprend tout. Moi, si je veux aller, je sais pas, à Jardiland, m'acheter une plante, si j'emmène mon loulou chez le coiffeur, si je me fais un extra, un achat, un extra, je le mets dans mon budget autres dépenses. J'ai pas de catégorie, si vous voulez, pharmacie, vétérinaire, pharmacie, animaux, entretien, hygiène, etc. Moi, j'ai une catégorie autres dépenses qui regroupe tout ce qui n'est pas alimentaire et tout ce qui n'est pas prélèvement automatique, où là, c'est d'éviter de mon compte courant. Donc, je m'étais arrêtée la dernière fois à un achat à la pharmacie. Donc, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai mis gynéco, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'était l'écho morphologique, donc j'en ai eu pour 180 euros. J'ai un compte spécifique où j'ai de l'argent qui est dédié aux dépenses médicales. J'avais sur ce compte 160 euros, donc j'ai prélevé 160 euros de mon compte dédié aux dépenses médicales, voilà, de mon épargne en fait médicale. Par contre, j'ai dû compléter sur mettre 20 euros entre guillemets de mon compte courant. Donc raison de plus pour compléter et augmenter ce fonds santé, parce que voilà, les échographies ça coûte cher. Vous voyez, la dépense d'avant c'était la pharmacie. Il y a des choses qui ne sont pas forcément remboursées. Je pense à par exemple, moi j'ai eu des problèmes de dos au début. Les ceintures pour le maintien du dos, c'est pas un luxe. Moi j'en avais vraiment besoin. Voilà, j'en ai eu pour 30 et quelques euros de ma poche. Donc je trouve que c'est quand même vraiment bien d'avoir une épargne santé
de côté en sachant que j'ai toujours pas été remboursée de mon rendez-vous gynéco du 4e mois. Donc autant vous dire que ce rendez-vous-là, à mon avis, je vais attendre longtemps avant d'être remboursée. Donc si vous le pouvez, je vous encourage vraiment à faire ce genre d'épargne parce que bah voilà, si j'avais pas eu cette épargne-là, j'aurais eu bing un trou de 180 euros dans mon budget mensuel. Bon ben ça plus ça plus ça vous fait des gros gros trous. Donc on va dire que j'ai prélevé 20 euros sur mon budget autres dépenses puisque je n'avais que 160 euros de disponible sur mon épargne santé. En sortant de chez le gynéco, pour une fois, on avait les 2 loulous qui étaient gardés par mes beaux-parents, donc on s'est fait un petit resto. Donc là, c'est pareil. J'ai mis prix sur épargne, sortie en amoureux, puisque, ben, comme pour l'épargne santé, j'ai une épargne sortie en amoureux. Voilà, typiquement, bah, c'est ce genre d'événement. Quand on se fait un petit restaurant à deux, et ben, je prends l'argent dessus. Donc je l'ai mis parce que je me sers de ce tracker-là pour remplir mon défi des 2 euros, mais ça m'a... Il n'y a pas d'argent qui est sorti sur mon budget autre dépenses, hein. L'argent a été sorti de mon épargne sortie en amoureux. Voilà, et puis j'ai commandé pour mon grand des feutres parce que il a des feutres qui avaient une mine assez épaisse et là bah, il grandit et il voulait des pointes fines. Je n'en avais pas, donc j'ai passé une commande chez Amazon et j'en ai eu pour 2,82 €. Voilà, donc à la fin du mois, parce que je ne vais pas avoir de dépenses qui vont se rajouter, j'ai un solde positif de 25,92 €. Donc yes, alors celui-là, je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai un solde positif. Donc je me dis quand même que au niveau du bilan, quand je dépassais, il y avait des gens qui me disaient ouais mais peut-être que ton budget n'est pas adapté, tu devrais l'augmenter, etc. Non, je pense que je faisais mes courses, je me disais bon en début de mois, allez j'en ai pour 400-450 euros, au lieu de me mettre 100 euros, c'est pas grave si je dépense 115 euros. En d'autres dépenses, ben, j'ai 250 euros, c'est pas grave, je peux y aller, claquer 12 euros sur Amazon, etc. Et petit à petit, toutes ces petites hausses, tout ce qui fait que vous ne rentrez pas dans votre budget, bah, à la fin du mois, vous êtes en négatif. Donc, bah, clairement, voilà, il y a clairement pas d'épargne. Donc là, je pense que j'ai vraiment trouvé mon rythme. Je pense qu'un budget mensuel de 450 euros en alimentaire, c'est parfait. Et qu'un budget autre dépenses vraiment global de 250 euros, c'est bien, ça tourne bien. Je le vois depuis quelques semaines. Vraiment, j'étais proche de, voilà, de pas dépasser le budget. Et là, j'ai carrément un bénéfice. Bah, vous voyez, 25 plus 12, je suis à 37 euros de bénéfice, entre guillemets. Donc, bah, super, super contente. Donc, cet argent-là, je vais le placer, je vais le faire avec vous. Hein. Je vais pas le laisser sur les comptes. Je vais le placer, puisque pour une fois, bah, j'ai du positif. Donc, on va s'en servir. Mais avant de placer l'argent, je vais remplir avec vous mon fameux défi des 2 euros. Vous savez, à chaque fois que je fais une dépense, eh ben m'octroie une petite taxe de 2 euros. Donc, je m'étais arrêtée la dernière fois à la pharmacie. Donc, j'ai eu la dépense gynéco, la dépense restaurant, même si ce n'est pas une vraie dépense, il y a quand même eu un acte d'achat qui a été fait. Et puis les feutres, donc j'ai 3 dépenses sur le compte autres dépenses. Et puis j'ai eu l'Intermarché, voilà, ben, la dépense d'Intermarché. Donc, ça fait 4 cases à cocher. Voilà, donc je vous remontre un petit peu mon fameux défi des 2 euros. Donc j'ai déjà atteint 100 euros, je crois que c'était fin mars, et puis ben, je l'ai repris à zéro. Donc la dernière fois j'en étais à 150 euros. Donc là je vais cocher 4 cases. Hop là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc ben, je suis à un total, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a les chiffres en fait à chaque fois que vous voyez 56, 58, 60. Donc là, je suis à 58 plus 100 euros. Donc, j'ai atteint la somme de 158 euros. Donc, ben, très très contente. Hein, ça progresse. Donc, ben, top, top, top. Voilà. Donc, je vous disais que mon fameux reliquat on va 37 euros et quelques. Je vais mettre 35 euros. Je vais arrondir à 35 euros. Et vous savez, moi, j'ai un défi des 52 semaines. Voilà, c'est 52 semaines en douceur. Hein. Moi, le montant total à atteindre, c'est 340 euros. Donc, toutes les semaines, vous devez verser un montant. Donc, bah, par exemple, toutes les semaines de décembre, vous versez 1 euro. Toutes les semaines du mois de mai, 8 euros, etc. Moi, je le fais de façon aléatoire et quand je peux. Donc, bah, là, j'ai 35 euros. Donc, bah, écoutez, on va y aller. Alors, qu'est-ce que je vais remplir pour atteindre les 35? Là, je vais peut-être me faire en 5. Hein. 25. J'essaie de compter. Non, on va faire 10. Alors, on va cocher 6,
et 4, 10. On continue. 6 et 4, 20. 6 et 4, 30. Et puis je vais cocher... j'ai plus de 2. Bah, je vais cocher un 5. Voilà. Hop, voilà. Donc 35 euros de plus. Donc j'étais à 150 euros. Donc là, je vais monter à 185 euros. Je mettrai au propre tout à l'heure. Donc bah c'est cool, hein, mon défi progresse. Donc ce défi-là, c'était pourquoi? Ah bah vous voyez, je note au dos parce que je me rappelle plus à force à quoi correspondent les défis. Repas d'anniversaire, ça va me servir en fait à payer les repas d'anniversaire de fin d'année, puisque mes deux garçons sont nés respectivement le 19 et le 20 novembre, que mon mari est de fin décembre et moi de janvier. Donc ça fait beaucoup de repas d'anniversaire à sortir, à payer en même temps. Donc je vais me servir de cette épargne-là, plus l'épargne que je fais des jours fériés, pour payer une bonne partie des repas d'anniversaire. Donc ben, bien contente parce que mine de rien, on va bientôt être au mois de mai et je trouve que bah, ça se remplit, les lignes commencent à être pas mal cochées, donc ben, ça progresse, donc très contente. Et puis vous savez, moi je fais également le défi des 1 euro, c'est un peu le principe du défi des 2 euros, sauf que là, à chaque fois que j'ai un prélèvement, donc quand je parle prélèvement, je vous parle ben, de l'eau, du gaz, de l'électricité, des téléphones, de tout ce qui est automatique prélevé sur mon compte courant, et ben je me fais une petite taxe où là je me verse 1 euro par prélèvement. Donc là, pourquoi j'avais pas rempli? J'ai pas rempli la semaine. Bon, bref, alors cette semaine en tout cas, j'en suis sûre, j'ai fait le point tout à l'heure. Je dois ajouter 5 euros. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas. Vous voyez, je l'ai pas fait en. L'erreur, j'ai pas rempli tout de suite la case de la semaine dernière, donc je sais plus combien j'avais ajouté, mais c'est pas grave, je vais faire la déduction et puis je retomberai sur mes pattes. C'est un défi que j'ai commencé ce mois-ci, au mois d'avril, donc ben, on verra bien ce que ça donne à la fin d'année. Et puis celui-là, pourquoi? Ah oui, je vais le mettre en fait l'objectif c'est de gonfler mon épargne de précaution. Donc ça me servira à la fin de l'année quand j'aurai une certaine somme, hein, la somme surprise comme j'ai marqué, et ben je ferai mon petit virement pour remplir, faire gonfler un petit peu plus vite mon épargne de précaution. Voilà, donc je vous disais que le mois de mai approche et que moi j'aime bien maintenant, comment dire, me faire un petit programme d'achat parce que ben avant je dépensais, j'achetais beaucoup sur Amazon. En fait, c'est pareil. Je regardais mes mails ce matin et je me dis, punaise, mais le nombre de pubs que je reçois entre les pubs H&M, Kiabi, Shine, où je vais être super tentée d'acheter une petite robe pour l'été, un short pour les bambins, les pubs Kiko, les pubs Yves Rocher, où forcément, ah bah tiens, il est joli le vernis, ah bah tiens, j'ai plus beaucoup comment ça s'appelle, de gel douche, je commanderais bien un gel douche chez Yves Rocher. Les pubs, enfin il y a des pubs, il y a Amazon, AliExpress, où voilà, ils connaissent vos goûts, donc ils vous envoient des petites pubs pour essayer de vous inciter à acheter. Et c'est vrai qu'avant j'avais quand même tendance à cliquer sur mes mails. Forcément, hein, vous cliquez sur le mail, vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire, parce qu'évidemment les pubs en plus sont ciblées, hein, à force ils connaissent très bien vos goûts, ils sont malins les loulous. Et bah, maintenant en fait je clique plus sur les pubs. Voilà, je fais un achat quand j'en ai besoin. Et Amazon, j'ai toujours cette facilité à mettre dans mon panier, hein, je pense à un truc, je vois quelque chose de sympa. Il y a des pubs aussi sur Facebook, vous voyez je sais pas moi, des crèmes qui ont l'air miraculeuses. Enfin bon, voilà, quand vous voyez la pub, vous avez l'impression que c'est l'invention du siècle. J'avais tendance à aller chercher sur Amazon, voir s'il n'y avait pas la même chose qui se faisait et puis le mettre dans mon panier. Maintenant, même si j'ai quand même une tendance à le faire, je ne fais plus l'achat. Donc, c'est-à-dire que je le laisse dans mon panier. Puis en fait, au final, quand je retourne 3-4 jours sur mon panier Amazon, typiquement pour acheter des feutres, où là j'en avais vraiment besoin pour mon grand, et ben je supprime en fait ce que j'ai pas acheté auparavant parce que ben, clairement, si je l'ai pas commandé, c'est que c'était pas un besoin immédiat, c'était une envie, voilà, une lubie, à un moment, un instant T, voilà, j'aurais bien voulu me laisser tenter et puis acheter l'article. Et depuis que je fonctionne comme ça, je me rends compte quand même que je dépense vraiment beaucoup moins en bêtises, hein, tout simplement, parce qu'il y a énormément d'achats qui ont traîné dans les placards, donc je me suis pas, j'ai dû m'en servir une ou deux fois. Donc bon, je trouve que de fonctionner comme ça, il y a beaucoup de personnes sur le budget qui préconisent de faire ça.
c'est quelque chose que j'appliquais pas forcément, mais en vrai, en le faisant, c'est vrai que l'acte d'achat, en fait, il est quasiment jamais validé. Donc, ben, ça vous permet de faire typiquement, ben, bing, 35 euros d'économie ce mois-ci, alors que j'aurais plutôt fait 35 euros de déficit hein, auparavant. Puis quand je vous dis 35 euros, 35 euros, je suis gentille. Hein. Voilà. Donc, alors, je reviens donc sur mes dépenses du mois de mai. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire au mois de mai? J'ai prévu de m'acheter des fleurs parce qu'on ne va pas partir en vacances et même s'il fait très chaud, je serai en capacité d'arroser mes fleurs. Donc, je vais acheter des grosses poches avec des pensées ou des pétunias. J'en ai acheté deux parce qu'on a une terrasse avec une avancée. Et c'est vrai que ça donne un petit côté quand même sympa. J'en achetais pas les années d'avant parce qu'en fait, comme on partait en vacances, à chaque fois qu'on revenait, ben, elles s'étaient fichues. Bon, cette année, je me suis dit que j'allais me faire un petit plaisir. Donc, ça coûte pas cher, la poche, ça va coûter 10-12 euros. Donc, je vais me faire ce plaisir pour le mois de mai. J'ai aussi prévu d'acheter le cadeau des fêtes des mères, donc pour ma mère et ma belle-mère. Donc, pour ma mère, je vais me servir du chèque cadeau que j'ai eu chez Jardiland, donc je vais lui acheter une plante. Et puis ma belle-mère, je lui achèterai également une plante, je pense, mais comme c'est eux qui m'avaient offert le chèque cadeau Jardiland, je me vois mal offrir une plante avec un petit, comment dire, un petit ruban estampillé Jardiland. Donc j'irai certainement au Colreuil qui font des jolies fleurs, des jolies plantes, je trouve. Je vais également anticiper et acheter le cadeau de fête des pères donc pour mon mari. Donc je vais lui acheter une paire de baskets. J'ai prévu 50 euros de budget. Et puis bah, c'est tout ce que j'ai prévu en dépenses pour le mois de mai. Donc après, je me laisserai un petit peu, bah, voilà, typiquement des feutres, je vous parlais pour mon grand tout à l'heure. J'aurais peut-être besoin de retourner à la pharmacie, etc., d'avancer. Des fois, quand je vais au labo, souvent, il y a certaines analyses, il y a 3 euros qui ne sont pas pris en charge. Enfin bon, l'argent, à mon avis, il sera sorti. Voilà. Et puis au mois de mai, je vais également avoir, j'ai regardé mon tableau récap des charges annuelles, deux dépenses qui vont tomber, l'assurance voiture, donc nous on la paye annuellement, et puis mon abonnement à Amazon en Prime, donc je vais en avoir pour 550 euros, je pense, les deux cumulés. Voilà, donc voilà le petit point budget de mon côté. Je tenais aussi à vous rappeler que bah, le concours est toujours d'actualité. Je vous mettrai le lien, hein. Le concours, je l'ai lancé dans ma dernière vidéo. Je vais vous mettre dans la description en bas. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller facilement visionner cette vidéo et puis bah, vous inscrire si vous souhaitez y participer. Et puis voilà, je l'ai lancé samedi, donc il va se clôturer samedi. Je vais laisser le concours ouvert pendant une semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et puis à vous inscrire. Voilà, donc c'était le petit point hebdo. J'espère que de votre côté, la semaine s'est bien passée, que le mois se termine de manière positive, comme moi. Franchement, je suis super, vraiment, je suis fière de moi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu tenir mon budget. C'est un côté ultra satisfaisant, hein, quand même, de réussir à tenir ses objectifs. Raison de plus pour se donner des objectifs. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne... je vais vous souhaiter que la semaine se continue bien pour vous. Je vais y arriver. Et puis, en attendant de vous retrouver samedi pour la vidéo de fin de semaine, je vais vous faire à tous des gros bisous comme je fais d'habitude. Et puis, je vais vous dire à très bientôt. Bye bye!